que le désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez en accord avec vous et en accord avec Dieu. Alors, il y a plus ou moins 3 semaines, je faisais les soirées, donc je travaillais à l'hôpital. Et sur mon ordinateur, donc, un message instantané est venu. C'est le genre de message que les services ou les départements infirmiers envoient dans chaque ordinateur de l'hôpital. Ce message disait « L'hôpital arrive à saturation. Libérez les chambres dès que vous le pouvez. » L'hôpital arrive à saturation. Libérez les chambres dès que vous le pouvez. C'est le message que j'ai lu. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est « Waouh !» Et si une personne venait à arriver à saturation dans sa propre vie, qu'en serait-il? Alors aujourd'hui, on se pose la question. Je dis bien « on », vous le saurez pourquoi. Et on démarre en harmonie. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Je suis vraiment heureux, une fois de plus, de pouvoir partager ces moments avec vous. Je le crois, ce sera des moments de qualité. Et comme je l'ai dit dans la petite intro, on va s'intéresser à la saturation. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est « Je sature ». Je sature, peut-être que c'est une phrase que tu as déjà prononcée. Okay, peut-être que dans ton passé, peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore ta phrase, c'est encore ton partage, je sature. Mais je le crois, aujourd'hui, on aura des clés pour sortir de la saturation. Je dis bien on parce que je ne suis pas tout seul. Je suis avec un invité de marque, un invité de qualité qui saura nous éclairer sur la question de la saturation. Je suis avec Emmanuel Komba. Emmanuel, bonjour. Bonjour André Gloire. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien et toi? Ok, je vais super bien. C'est une joie pour moi. Je suis vraiment heureux, et tu le vois à mon sourire, de pouvoir t'accueillir dans cette émission, dans l'émission Accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est vraiment honorés de t'avoir. Nos internautes, je pense qu'ils sont prêts à recevoir ce que tu as prévu finalement à travers mes questions pour eux. On attaque. On attaque, super. Alors, quand on parle de saturation, dis-moi, quel est les mots peut-être qui te viennent à l'esprit? Saturation. Quand on parle de saturation, j'aimerais commencer par le métier que j'ai fait. Ouais. On va dire ça comme ça. Je suis musicien et quand on parle de saturation au niveau de la musique, souvent, aujourd'hui on a tous nos iPads, nos iPhones, nos Samsung Edge pour certains. Ouais, c'est ça. Et en mettant les écouteurs, les casques, ça arrive à ce que le téléphone puisse nous envoyer un message en disant que baissez votre volume. Exactement. Parce que là, votre volume arrive à saturation. Au max, c'est ça. Au maximum. Et ça ne va pas. Il faut baisser. Alors, quand j'entends le mot saturation, j'entends j'ai vraiment envie de faire voir cette image de la vie en général, ouais, qui est oppressé, qui est chargé. Ok, chargé. Chargé, je vais dire ça comme ça, qui est chargé et qui n'a plus d'espace. Parce qu'au-delà quand on parle de la saturation au niveau du téléphone, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce fait que le volume est tellement au max qu'on ne peut pas augmenter plus que ça. Exactement. Et ça nous arrive à tout le monde d'arriver à ce niveau-là où, dans la vie de tous les jours, on ne peut plus aller plus haut que ça. Tellement les choses nous oppressent, c'est ça, qu'on ne peut pas dépasser ça. Voilà. Ok. Donc là, c'était vraiment la définition et l'image qu'Emmanuel avait pour nous. Je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Emmanuel, il a plusieurs casquettes. Il est prédicateur, ok. Il est chantre, il est artiste gospel. Je ne sais pas, peut-être pour que les internautes puissent te connaître, parce que là, tu as déjà déversé pas mal de choses, pas mal de vérités. Juste te présenter avec tes mots, en fait, et dire qui est Emmanuel Komba. Ok, avec mes mots, je suis un serviteur de Dieu, un enfant du Seigneur. Je travaille dans le corps du Christ, en tant que chantre, prédicateur, conducteur de louanges, musicien, encadreur pour plusieurs, et voilà à peu près toutes mes casquettes. Ok, super. Et je pense que toutes ces casquettes pourront nous éclairer finalement sur le thème de la saturation. Tout à fait. Alors, je reviens un peu sur ce que tu as dit juste avant. Tu as parlé du fait qu'en musique et d'ailleurs dans les écouteurs, avec notre téléphone, on voit que parfois on peut arriver à saturation. Alors, j'ai recensé une définition qui parle de ça.
La saturation en musique, c'est l'ajout d'harmoniques indésirables sur le signal original. Donc, c'est le fait d'ajouter des fréquences finalement qui ne nous intéressent pas. Alors une autre définition, c'est que la saturation apparaît quand un appareil est poussé au-delà de ses capacités techniques. Et c'est tout à fait ce que tu as dit. C'est au moment où l'appareil te dit hey, je ne saurais pas aller plus loin. Et finalement, c'est ça la saturation. Une autre définition qu'on pourrait garder, c'est que finalement, la saturation, c'est atteindre le degré au-delà duquel quelque chose n'est plus supportable. Et comme tu l'as dit, je pense que parfois dans nos vies, on arrive à saturation. On arrive au moment où on est, et j'ai bien aimé ton mot, parce que je l'ai repris, chargé. Et finalement, on se sent lourd. Et on termine avec une phrase comme je sature. Exactement. Alors, Emmanuel, est-ce que dans ta vie, et là je vais te demander une petite anecdote, si tu as, est-ce que dans ta vie, tu es déjà arrivé à un moment où tu as saturé, où tu es arrivé au stade où tu as dit je sature? Si je dis non, ça sera un réel mensonge. Un réel mensonge. Et je crois que j'en ai plusieurs. Et pas plus tard que l'année dernière, en 2021. D'accord. Alors, je suis arrivé à cette situation parce que ça arrive en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur à l'Église, de pouvoir servir, de pouvoir donner toutes ses capacités à l'Église. Mhm. Et de se rendre compte qu'en fait, je donne trop, je fais trop et j'arrive plus. Mhm. Et souvent, on est dans cette optique-là de travailler, de servir, de servir, de servir, de servir. Et on ne se rend pas compte que le fait de servir, de servir, de servir, de servir, de servir. Donc, vous entendez le temps de répétition de servir que je viens de sortir là maintenant. Ouais. Donc, il n'y a pas de pause entre. Exactement. Et en fin de compte, j'ai commencé à dire, je sature. Mhm. J'en peux plus. Je suis là, je me donne. Quoi que c'est pour Dieu et que c'est bien de le faire, mais à un moment donné, j'en pouvais plus. Ouais. À un moment donné, ça devenait hyper difficile pour moi de donner de la qualité. C'est ça. Je faisais que de donner, mais plus de la qualité. Mhm. Je donnais parce que c'était devenu de l'habitude. C'est ça. Et pas de la qualité. Et à Mhm. ce moment-là, c'est bon. C'est bon. Entre chanter, entre prêcher, Ouais. entre encadrer, entre ceci et toutes les responsabilités, sans oublier que on a aussi la vie séculaire qui Exactement. est là, le travail, les emplois du temps, pas oublier. qui ne sont et en fait on a la arrive à tête partout. voilà. Alors un coup, les problèmes du travail, on amène à l'église, les problèmes de l'église, on amène à la maison, Exactement. les problèmes de la maison, on repart au travail. Tout est flou. Et tout est flou. Mhm. Et quand tu pars au travail et que tu dis au nom de Jésus et que pardon, c'est mon patron. et en fait, voilà, c'est un mélange de toutes ces choses. Oui, je vois. Et voilà. Je vois. Et finalement, la question peut-être que, et là je pense qu'on va aider un maximum d'internautes, chers internautes, on va vous aider aujourd'hui. N'oubliez pas, il a la casquette de conducteur de louange et de chantre. Et du coup, il va être à même de pouvoir répondre à cette question. Comment faire, finalement, pour ne pas saturer dans son service à l'Église? Parce que tu l'as souligné, on donne, et je me reconnais dans ce que tu dis, on donne beaucoup, et on peut arriver à un stade où, finalement, j'ai tout donné, je suis épuisé. Quoi que ce soit bien, une réalité est là, on sature. Donc, finalement, comment faire pour ne pas saturer dans son service à l'Église par rapport à la charge de travail ou par rapport au fait de se renouveler et donner quelque chose de qualité tout le temps? Comment faire pour arriver à ne pas saturer dans son service? L'un des premiers points que je vais donner plusieurs points, mais le premier, il faut juste être honnête. Ok, la vérité. Il faut juste être honnête. Juste être honnête, se dire que je ne pourrais pas tout faire. Mhm. Et se dire aussi qu'on fait ce qu'il faut, que là, j'arrive plus. Il faut être honnête. Dans la Bible, par exemple, on va prendre dans la Bible dit qu'il y avait un homme dans la Bible qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est qui? David. Mhm. Et David, pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, il était trop honnête avec Dieu. Mhm. Dans les psaumes, il a écrit la plupart des psaumes et il est très honnête. C'est ça. Il est très honnête. Là, il y a aussi l'un des serviteurs de la Bible qui était aussi très très honnête, c'était l'apôtre Paul. Mhm. L'apôtre Paul avec Dieu, il était hyper honnête. Et il y a ce verset que tout le monde connaît si bien où Dieu répond à Paul en lui disant que ma grâce te suffit. Mais on connaît seulement cette partie-là.
Mais c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que Paul se plaignait parce que Paul était bossu. Il se plaignait, il disait, mais moi, je fais des miracles et tout, mais fais quelque chose pour moi. J'ai cette charge. J'ai cette charge, j'en peux plus. Voilà. Là, c'est vrai que tu m'envoies partout, mais En fait, j'ai besoin d'aide. Ouais. Et Dieu aime les gens honnêtes. Et je pense que même à l'église, on doit aussi avoir, nous, en tant que serviteurs, avoir cette facilité à dire à nos pasteurs que, pasteur, là, j'arrive pas. Je sature. Là, dire à nos encadreurs que là, c'est bon. Je suis trop chargé. Je pense que l'honnêteté est une qualité très importante si on veut vraiment évoluer. L'un des deuxièmes points que j'ai envie d'aborder, mis à part l'honnêteté, il y a aussi se faire d'accepter d'être aidé. Parce que plusieurs personnes se disent que, bah oui, j'ai envie de servir, oui, j'en peux plus. C'est bien d'être honnête, mais il faut accepter. Il y a d'autres par orgueil qui n'acceptent pas d'être aidés. On voit que tu ne vas pas bien, mais tu es là, non, on va quand même faire parce que même si c'est pour Dieu, il y a des personnes qui ont la facilité à la place de l'orgueil, de mettre une certaine fausse humilité. De dire que, ah non, c'est l'œuvre de Dieu. Tu es en train de souffrir, mais c'est l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas trop d'accord avec ce genre de raisonnement, en se disant que c'est l'œuvre de Dieu et je souffre. Oui, on peut souffrir en passant par un désert quand Dieu veut nous enseigner quelque chose. Mais si toi, tu satures et qu'il n'y a pas d'enseignement derrière, c'est compliqué. Donc, l'honnêteté et surtout accepter de se faire aider. Accepter de se dire, OK, là, j'ai besoin qu'on m'aide. Troisième élément et le dernier, c'est avoir une discipline. Avoir une discipline. Quand on a plusieurs casquettes, savoir se dire, OK, pendant ce temps, je suis beaucoup plus chantre que par exemple prédicateur. Pendant un certain moment, je suis beaucoup plus prédicateur. Ça veut dire que tout ce qui est conducteur de louange, je mets de côté. Avoir une discipline. Ou comme moi, moi je switch des casquettes souvent. Je ne peux pas faire un mois. Moi, c'est un dimanche, je suis un tel, un dimanche, je suis un tel. Avoir une bonne discipline. Avoir une bonne discipline. Et ça peut beaucoup aider. Parce qu'en fin de compte, l'honnêteté, OK, on va t'aider, tu acceptes d'être aidé, OK. Mais si on t'aide et que tu replonges encore, la discipline est super importante. La discipline est très importante. Donc, c'est dans ces trois volets que j'aimerais aborder. On retient la transparence, donc l'honnêteté, le fait d'être transparent avec soi-même et reconnaître qu'on arrive à une impasse. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'honnêteté, la vérité, le fait d'accepter d'être aidé, d'accepter la main qui est tendue vers nous. Tout à fait. Et finalement, en dernier point, la discipline, être discipliné. Juste si je peux revenir sur ton deuxième point, accepter l'aide. Alors, c'est pas du tout prévu, mais je saute dessus. C'est une image, c'est une vidéo que j'ai vue, ça m'a fait sourire et j'ai enregistré cette vidéo. C'était un homme, c'était un enfant en fait, il raconte une histoire à son père et c'est l'histoire d'un homme qui fait naufrage. Il tombe dans l'eau, dans l'eau, il a perdu son bateau et il y a un bateau qui passe et qui lui dit monsieur, est-ce que vous voulez de l'aide? Et l'homme dit non, Dieu va m'aider. Dieu va m'aider, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Un deuxième bateau vient et lui dit est-ce que vous voulez de l'aide? Il dit non, ne vous inquiétez pas, j'ai prié et Dieu va m'aider. Cet homme finit par mourir. Et il va au paradis, il rencontre Dieu, il lui dit mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas aidé? Et Dieu, dans toute sa simplicité, dans tout son amour, lui dit je t'ai envoyé 2 bateaux. Et finalement, c'est cette main qui parfois nous est tendue et qu'on ne veut pas voir, par orgueil peut-être, on ne veut pas voir cela, on se dit non. Des fois aussi, c'est par peur. Ok, des fois, la peur intervient. Parce que des fois, il ne faut pas seulement se dire l'orgueil, des fois, c'est aussi par peur. Parce qu'on se dit, si moi je sature, qu'est-ce que l'autre pensera de moi? Wow. Ok. Là, c'est une autre approche. Et c'est une réalité, surtout en 2022. C'est ça, exactement. Donc, il y a cette réalité-là de se dire que qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et il y a cette image, surtout qu'on est surtout à l'église. À l'église, on se tient devant. Ouais. On a des charges à l'église. Exactement. Et souvent, on se dit, OK, il va me prendre pour qui si je lui dis? Ou peut-être des fois, je suis la personne qui est beaucoup plus proche du pasteur, donc le pasteur me donne beaucoup plus de responsabilités. Alors on se dit, si je dis au pasteur que j'en peux plus, qui va relever le défi à ma place? Et je crois qu'il y a non seulement l'aspect de l'orgueil, mais aussi l'aspect de la crainte et de la peur. Et j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Je vais vous prendre un exemple de la Bible, quelque chose de très simple. La Bible dit que Dieu a créé Satan. Okay? Lucifer, c'était son nom, Lucifer.
La Bible dit que Lucifer était resplendissant. Isaïe dit qu'il était tellement beau, hein, lumineux. Mais la Bible dit qu'il a péché en voulant prendre la place de Dieu. La Bible dit qu'il a précipité sur la terre. Jusqu'à présent, Dieu n'a jamais remplacé Lucifer. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Dieu n'a jamais remplacé Lucifer. Pourquoi? Dieu s'est dit, il avait sa place, il l'a perdu, mais son rôle, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Et c'est pour ça qu'on va voir dans la Bible plus tard qu'on parle de Jésus comme l'homme le plus beau d'entre 10 000. Wow. Okay. Vous voyez? C'est que même, mais il ne faut pas se dire que non, parce que le pasteur, il a mon rôle. Dites-vous que c'est le travail de Dieu et Dieu lui-même sait ce qu'il va faire pour combler ce vide-là. Supposons que tu sois pasteur et que moi je suis à côté de toi et que tu me donnes des responsabilités. Même s'il n'y aura pas un autre Emmanuel à côté, même si moi je ne serai pas là, Dieu suscitera peut-être pas un Emmanuel, mais une personne qui sera apte à pouvoir faire des choses peut-être différemment de moi, mais qui pourra aider quand même le ministère à monter. Exactement. Et on ne doit pas être limité à se dire que non, comment est-ce que je vais faire après ça? Cette crainte-là, cette peur, c'est vrai que c'est une bonne crainte et une bonne peur dans le sens où on a envie que l'œuvre de Dieu avance. Mais l'œuvre de Dieu ne doit pas avancer et pouvoir nous opprimer. Ça devient un danger. Et c'est être un mauvais chrétien en disant que je souffre pour avoir la bénédiction. Non, là, Dieu ne t'a pas demandé ça. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Voilà. Waouh, chers internautes, je pense que vous êtes bénis. En tout cas, moi, je le suis. La peur ne doit pas vous freiner. La peur ne doit pas vous stopper. Soyez vrai, honnête, transparent. Je sature. Ne pas avoir honte de ne pas penser que je vais être petit, comment est-ce que X ou Y va me voir. Non, sois juste vrai. Alors moi, j'ai recensé juste 2 éléments qui peuvent peut-être vous aider en période de saturation, en parler, et tu l'as dit, à un responsable, à un pasteur, aller et lui dire tout simplement, en toute transparence, pasteur, je sature. Pasteur, j'ai du mal avec cette chose-là. Totalement. Et je pense que le mentor, il a un autre point de vue que tu n'as peut-être pas. Exactement. Et saura te dire, ok, assieds-toi, repose-toi. Ou saura te dire, tu satures parce que tu le fais ainsi et tu devrais plutôt le faire ainsi. Et là, tu seras même d'être mieux. Un regard extérieur. Voilà, un autre point de vue, une autre clé. Et ça a été mon partage dans la louange. Dans la louange. Se former, finalement. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un couloir et que tu satures, parfois c'est parce que tu n'as pas d'autres clés ou d'autres arcs, finalement, et d'autres flèches à ton arc. Et tu vas dire que tu satures, mais c'est parce que tu es toujours dans la même eau. Exactement. Alors que si tu as d'autres clés en te formant, si tu sais faire, je ne sais pas, d'autres accords, si tu sais jouer d'un autre instrument, tu peux amener une plus-value au culte et tu ne satureras plus parce que tu ne seras plus dans ce que tu connais. Tu seras dans quelque chose de différent et tu verras que la dynamique sera différente. Alors moi, je dirais, si tu satures, aie en tête, ok, si je faisais preuve de plus de créativité, peut-être que je saturerais moins. Parce qu'on dit que saturer, c'est arriver à une limite. Sauf qu'en te formant, tu élargis tes limites. Exact. Finalement, tu ne satureras plus parce que tu auras un autre plafond. Donc voilà, je pense que la transparence avec nos mentors, nos pasteurs, nos responsables, super important. Ne pas hésiter à se former, pourquoi pas, pour étendre ses limites et finalement ne plus saturer là où on saturerait. Exactement. Ok ?